Je me suis postée à côté du poêle parce que j'avais froid et j'avais envie de me réchauffer un petit peu. Donc voilà. Je reviens enfin pour montrer un peu ce que j'ai fait durant le mois de décembre et ici au début janvier. Donc il y a eu pas mal du tout de tricot parce que j'ai beaucoup de temps pour tricoter en étudiant, parce que quand c'est du jersey en droit, vraiment je peux tricoter comme ça en parlant, en regardant, en lisant et même en étudiant. Et donc il y a des projets comme ça que j'ai fait pendant ce moment-là, dont une paire de chaussettes ici que j'ai complètement terminée et que j'aime trop. Mais elle est un petit peu grande, je suis étonnée. J'aime trop les couleurs, c'est une auto-rayante, hein, donc c'est une pelote qu'on a comme ça et alors ça change de couleur tout seul, c'est trop chouette. Et alors sur ça, j'ai déjà fait des chaussettes où je mettais un motif de dentelle avec quand ça c'était auto-rayant. Mais ça rend pas très bien parce que le modèle de dentelle ne ressort pas à cause des rayures. Donc quand c'est des laines auto-rayantes, je fais juste du jersey tout droit. Et je me suis dit c'est parfait pour ces chaussettes là, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis il y a eu l'autre projet ici, c'est un pull que j'avais commencé quand j'avais rapidement montré au mois de novembre et que j'avais pas montré au mois de décembre, donc j'avais pas vraiment montré ce que j'avais fait. Et où j'étais arrivée plus ou moins là, avant les fleurs en tout cas. Et ici, là oui, ça a vachement avancé. Et toute la partie jersey là, simple, où il n'y avait pas de jacquard, ça c'était pareil pendant que j'étudiais, j'ai avancé à fond. Et alors juste il y a une heure là, j'ai relevé la manche, enfin les mailles de la manche qui étaient là, parce que j'en avais un peu marre du corps. Je vais le finir après, je voulais d'abord avancer sur les manches. Et après il y aura l'autre, où là il n'y a pas encore les aiguilles. Et voilà. Mais alors, j'ai oublié de dire, ce pull-ci, ce sera pas pour moi parce qu'il y a quelques jours, je me suis dit, je vais quand même l'essayer pour voir un petit peu, pour voir au niveau de la taille du corps, quoi, pour voir où je dois m'arrêter. Et je me suis rendu compte qu'il était un peu trop grand pour moi. Donc je l'ai fait essayer à ma soeur et il lui va. Il a un tout petit peu large, mais ça sera un pull large, ce sera plus gai. Enfin, ce sera chouette pour elle. Parce que moi ici j'ai un pull, mais il est juste à ma taille. Mais elle, ce sera à peu près pareil pour celui-ci, mais un tout petit peu plus large. Ouais. Et alors évidemment le col, il est pas du tout comme ça. Il vient normal comme ça, quoi. C'est pas un col proche. Donc voilà. À part ça, j'ai pas grand-chose de plus à dire dessus. Il avance et franchement il avance bien. J'aimerais peut-être finir la manche, une des manches ici d'ici la fin du mois. Vu que c'est que du jersey, je vais le tricoter en lisant, donc ça devrait bien avancer. Donc ça c'était les deux tricots qui m'ont vraiment bien occupée pendant le mois de décembre, c'était vraiment ça. Et l'autre, c'était sur novembre, que j'avais pas pu montrer parce que c'était pour un cadeau de Noël. C'est une autre paire de chaussettes. Par contre ça fait vraiment pas joli, mais c'est les chaussettes que j'ai fait pour mon papa à Noël. Et les couleurs sont un peu plus vives en vrai, mais c'est ton bleu-vert comme ça. Et voilà, je les ai finis, c'était début décembre, là, quelque chose comme ça, mais je voulais pas les montrer en vidéo parce que sinon il allait les voir. Donc voilà, et alors il n'y a pas grand chose de plus à dire sur des chaussettes parce que c'est toujours la même recette, hein. Je me casse pas la tête. Là je commence, les siennes je les ai commencées du haut vers la pointe. Et celles que j'ai faites pour moi, là, je les avais fait de la pointe vers le haut. Pourquoi? Parce que je voulais avoir un maximum qu'elles remontent bien. Genre que je sache où m'arrêter au niveau de la pelote. Et voilà, elles sont quand même vachement grandes. Enfin, elles remontent assez hautes. Parce que ça, j'aime bien, ça évite de me faire froid. J'ai vite froid à la cheville. Et quand elles remontent pas haut, j'aime pas ça. Donc voilà. Donc ça c'était pour les tricots. Et alors le prochain tricot que j'ai envie de monter, j'ai actuellement sur une autre paire de chaussettes bien sûr, mais là c'est du jacquard.
une paire que j'avais commencé, enfin une chaussette que j'avais commencé l'année passée et que j'ai jamais fait la deuxième. Je me dis bon, je vais faire celle-là. Donc ça, au niveau chaussettes, je vais pas en remonter d'autres. Par contre, après les vacances, parce qu'ici je vais avoir une semaine de vacances en fin janvier, début février, à la fin des examens. Là, pour la rentrée, j'aimerais bien avoir monté la paire de mitaines que j'ai envie de faire pour ma sœur. Parce que, en fait, prendre un jacquard comme ça, ce serait trop bien, mais ça prend beaucoup trop de place. Genre, mon pull dans mon sac, ce serait beaucoup trop grand. Et surtout qu'il y a. Enfin, celui-là, il n'y a plus toutes les pelotes, mais il y a. Sinon, il y aurait peut-être trop de pelotes. Enfin bref, c'est trop gros comme, ça, comme projet. Donc, il faut que je monte des mitaines pour qu'elles soient plus. Qu'il y ait moins de laine, quoi. Enfin, que ce soit plus pratique. Euh, donc voilà, ça c'est le truc qui viendra comme projet ensuite. Déjà finir celui-là, finir ce pull-là, ça va prendre un peu de temps. Finir la paire de chaussettes en jacquard. Et puis en remonter une autre. Et je sais pas encore quel gros autre projet je vais refaire. Que je vais faire plutôt, pas que je vais refaire. Est-ce que ce sera un châle ou peut-être un autre pull qui serait cette fois-ci à ma taille, ce serait bien. Euh, voilà, j'ai pas le tricot, je fais un peu au fil de l'eau, un peu ce qui vient et ce que j'ai envie de faire. J'ai pas mal de laines qui sont en attente mais qui n'ont pas vraiment de projet spécifique. Des pelotes un peu pour des chaussettes et pour des mitaines. Mais voilà, j'ai pas de trucs où je me dis ah, ça je veux faire, ça je veux faire, ça je veux faire. J'ai des projets que j'aime et qui viendront quand ils viendront. Bref. Voilà, ça c'était les projets. Deux paires de chaussettes, une pour moi, une pour papa, un pull et ouais, un pull en cours et peut-être commencer un pull dès que j'ai fini celui-là qui sera pour moi. Voilà, et alors l'autre truc que j'ai fait pas mal en soirée pour me détendre, c'est les broderies de ce sac. En fait, pour vous expliquer un petit peu, à la base, là, c'est un sac de la marque Kipling, on le voit sur... là, c'est un Kipling, on le voit. Et en fait, il y avait un gros truc là, sur tout le rond, en dessous, c'était un truc en mode Kipling. J'ai même pas fait de photo avant, mais j'aimais pas. Enfin, c'est pas que c'était moche, mais j'avais envie de le personnaliser comme ça. Enfin, de le personnaliser. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire des broderies. Et en vrai, c'est un peu dommage parce que ça ne rend pas hyper bien. Mais en fait, le sac, hop, c'est un sac basique, quoi. Hein, enfin, basique, comme ça, avec une poche. Il vient là, comme ça. Là, il y a des pochettes sur les côtés. Il y en a une derrière, je pense aussi. Ouais, il y en a une là aussi. Et là devant, il y en a une. Et là, on sait aussi avoir de l'espace. Et avec celui-ci, je voulais en faire en faire deux en plus pour avoir un nombre impair, ce qui donne toujours assez bien. Et évidemment, les couleurs ne rentrent pas, mais j'ai fait quelques plans de plus près. Et alors, cette broderie-là m'a pris quand même beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de détails. Hop. Ouais, on voit bien comme ça. Donc là, il y a quand même pas mal de détails, ce qui m'a pris du temps. Et là, j'ai rajouté. Et alors, ça évitait aussi, parce que ça, c'est brodé sur du tissu. Et puis, j'ai cousu le tissu à la main sur la broderie, sur le sac plutôt. Et comme ça, là derrière, il n'y avait rien. Par contre, cette broderie-ci, je l'ai fait directement sur le sac. Et là, il y a on voit un peu les petits fils. À mon avis, enfin, peut-être que je vais coudre un bout de tissu pour cacher ça. Bon, voilà, c'est pas le plus important. Et ouais, voilà le sac. Mais je l'aime beaucoup. En fait, pour vous expliquer un peu l'histoire de ce sac, je l'ai trouvé en août c'est le petit rien, oui, un leptyrien à Mons. Et j'ai vraiment craqué sur le sac. Et en plus, ce que j'adore avec la marque Kipling, c'est les tirettes. Genre, elles sont hyper agréables et j'aimais trop. Et, j'imaginais vraiment la broderie que je pouvais faire dessus, enfin le customiser et tout, et j'avais vraiment envie. Et donc voilà, je l'ai trouvé comme ça une fois en baladant dans Mons avec maman. Donc voilà, ça va être mon prochain sac que je vais trimballer tout le temps avec moi. En plus, il est vraiment agréable. Et il n'y a rien à faire. Moi, j'adore les poches, donc vraiment, il est parfait. Donc voilà, je sais pas encore quelle autre broderie je vais commencer. J'ai toujours cette pochette que j'ai commencé dans ma première vidéo qui date du mois d'août, mais que j'ai toujours pas matelassé. Enfin, la dernière fois que j'avais montré, c'était en novembre. Ben, j'y ai pas retouché non plus. Euh, donc bon, on verra quand je commencerai ça. Durant le mois de décembre, j'ai eu un calendrier de l'Avent et c'était une créatrice qui s'appelle Fleur Bleue. Et c'était vraiment super chouette de la voir tous les jours. Et vraiment, ça m'aidait pendant le blocus d'ouvrir chaque jour
le petit cadeau et vraiment c'était tout mignon. Et cette carte-là, vraiment, je l'adore. Et donc maintenant, j'ai plein de stickers de cette créatrice. Et vraiment, elle est hyper gentille. On discute beaucoup sur Insta. Et n'hésitez pas à les découvrir, ça vaut vraiment la peine. Et elle fait plein de petites céramiques comme ça. Ici, il y avait 2 champignons dans le calendrier. Et il y avait aussi des petits boutons. Je suis trop impatiente de les mettre sur mes tricots. Donc voilà. Et alors, elle a ouvert elle a ouvert un Patreon. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous aimez. Et côté jardin, en ce moment, c'est un peu déprimant. Les allées sont pleines de boue. On a retiré les géotextiles qui étaient avec des copeaux qu'on a mis dans les bacs parce que dans les copeaux, il y a vraiment plein de mauvaises herbes qui poussent. Donc, on va remplacer ça par des graviers. Et là, on voit les palettes de bordure qu'on va mettre tout autour des arbres et les aromatiques qui sont un peu en dormance en plein hiver. Je compte m'en occuper début de saison ici pour en remettre des nouvelles, notamment de la lavande. Et je crois que je vais repartir sur une nouvelle sauge parce qu'elle commence à faiblir. Et là sont les arbres où on place toutes les bordures. Et ensuite, on va venir mettre un géotextile au centre et on va remettre des graviers pour quand papa tombe, que ce soit plus simple et que ce soit plus, ça fasse plus propre. Voilà. Et ici, là, on voit pas sur la vidéo, mais toutes les bordures autour des arbres fruitiers ont été mises. Et ouais, ça donne tout de suite un autre cachet au jardin, c'est incroyable. Et alors, je voulais vous parler un peu des livres que j'ai lus parce qu'il y avait pas mal j'en ai fini pas mal que j'ai vraiment kiffé. Alors, je suis plus dans un genre, enfin, je suis uniquement dans un genre fantasy, je lis pratiquement que ça. Et au mois de décembre, j'ai lu La fille de la déesse de la lune. Et vraiment, il était plein de rebondissements tout le temps, ça s'arrêtait jamais, c'était toujours il y a ça et puis il y a ça. Et vraiment, j'ai adoré. C'est un gros bouquin, il faisait 400 pages, mais je l'ai dévoré. Et alors, quand je suis arrivée à la fin du livre, j'étais là, ah, c'est fini. Je sais pas s'il y aura une suite, il faudrait peut-être que je regarde. Enfin, ça laissait sous-entendre une suite dans la fin, enfin je trouvais. Mais l'histoire, globalement, se finissait, l'histoire principale se finissait. Et alors ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est qu'il y avait plein de petites leçons de vie comme ça, un peu partout, qui popaient dans le livre comme ça. C'était vraiment super chouette. Et alors, les... c'est pas les traditions, mais c'était un style japonais. La personne vivait dans. C'était un peu comme si la personne vivait au Japon avec les déesses qui sont vénérées, enfin la déesse de la lune qui est vénérée et un peu toutes les traditions. Enfin, vraiment, c'était vraiment chouette. En fait, moi j'ai du mal à donner des avis sur les livres parce que, en général, quand je les lis, je les aime bien. Et donc j'arrive à la fin du livre, je suis là, oh c'est incroyable, et je trouve jamais de points négatifs. Donc je suis pas très subjective sur mes lectures, soit j'aime pas. Et je sais pas dire, oh oui, alors l'autrice a été bien pour ça, mais ce point-là, je n'aimais pas. Non, moi, j'ai pas. Enfin, j'aime bien. L'autre que j'ai lu, c'était. J'ai lu toute la trilogie de. C'était La Terre des Ombres. Je connaissais pas du tout ce livre, en fait, je l'ai trouvé en seconde main au champ quand on était parti en France l'année passée. Il y avait une partie seconde main, comme ça, au rayon. Dans un intermarché comme ça, il y a ça, et moi je vais souvent voir là. Et c'est là que j'ai trouvé 3 livres incroyables. Oui, je les ai dévorés, je les ai achetés au mois de juillet. Et les livres, ils étaient épais comme ça, hein. Et je me laissais quand même enfin, un mois entre chaque lecture. Et ici, c'était début janvier, j'ai commencé. Et je le lâchais pas, hein. Vraiment, à chaque fois que j'avais un peu de temps, je replongeais dedans. Et, et vraiment, quand j'arrivais à la fin du livre, j'étais là, oh non, c'est bientôt la fin. Et puis j'arrive à la dernière page, je fais, oh non, là, il y a vraiment plus de fin, il y a vraiment plus de livre après. Et autant le premier livre, il était bien, autant le tome 3, il était incroyable. Franchement, je m'attendais pas à une fin pareille. Et l'autrice, vraiment, je me suis dit, waouh, elle sait écrire, quoi, franchement. Et alors, je me dis, quand c'est des livres comme ça, est-ce que les auteurs, enfin, les romanciers qui ont leur idée, ils commencent à écrire et l'histoire se déroule
enfin, s'écrit en même temps qu'ils écrivent, ou est-ce que ils commencent leur livre mais ils savent jusqu'où ils veulent aller. Et il y a des livres vraiment, je sais jamais. Par exemple, c'est La passeuse de mots. J'ai lu le tome 1 et 2. Je sais qu'il y a le 3 et 4 qui sont sortis, mais je ne les ai pas encore lus. Enfin, je n'ai pas encore les livres tout simplement. Et à la fin du tome 2, enfin, je vais rien spoiler, mais à la fin du tome 2, je suis vraiment tombée les fesses par terre. Heureusement que j'étais assise, hein. Mais j'étais là en mode ah, je m'attendais pas à cette fin-là. Et je me dis, mais est-ce que au moment où ils ont commencé à écrire le tome 1, ils savaient qu'à la fin du tome 2, il y aurait ça? Et est-ce que quand ils écrivent la fin du tome 2, ils savent déjà ce qui va se passer au tome 4? Et vraiment, ça m'intrigue. Donc, ouais. Et vraiment, la Terre des Ombres, ça a vraiment fait ça. Encore une fois, je me suis dit, waouh, quelle plume, quoi. Franchement, je me dis, waouh, moi j'aimerais trop un jour écrire un livre. Mais je sais pas écrire comme ça. Ouais, j'ai pas cette fibre d'écriture, de savoir jouer avec les mots. Je trouve que quand j'écris, c'est pas hyper intéressant. Enfin, j'écris pas des histoires, mais ouais, je m'imagine. J'aimerais bien, par exemple, faire un livre illustré ou quoi avec les illustrations que je fais. Mais j'ai pas d'idée d'histoire. Et c'est pas quelque chose d'inné en fait pour moi de raconter des histoires à travers l'écriture. Euh, donc voilà. Et le dernier truc que j'ai lu, c'est un manga, c'était Alpi, c'est de Saul Saunders, je crois que c'est comme ça. Et j'ai lu le premier tome, parce que j'ai reçu le tome 1, 2, 3 à la Saint-Nicolas. Et j'ai trop aimé, c'était vraiment tout mignon, tout paisible. Alors évidemment, un manga, ça se lit beaucoup plus vite qu'un roman. Euh, mais voilà, c'était un peu les trois lectures qui m'ont pris ces derniers temps. Et oui, c'était des gros livres, hein, les deux romans que j'ai lus. Et ici, je vais commencer. Je sais pas encore ce que je vais commencer. Mais voilà, j'aimerais bien lire autant que j'ai lu l'année passée parce que j'ai vraiment lu beaucoup, beaucoup. Et puis j'adore ça. Donc voilà. Et alors sur ma liseuse, je suis en train de lire À l'ombre des magiciens, le tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Et alors je dis à maman, regarde s'il y a le tome 2 direct parce que bah, je vais enchaîner dessus. Parce que parfois je me dis, bon, je vais me garder les livres pour un peu plus tard. Enfin, quand j'ai aimé un livre, me garder le tome suivant pour plus tard. Sauf que j'oublie un peu l'histoire du tome 1. Donc je me dis, autant enchaîner. Donc là, je l'ai directement enchaîné. Et il y en a un autre que j'ai envie de lire, que j'ai reçu, je crois que c'était à mon anniversaire. Mais ça, je crois que c'est un roman. Je sais pas comment. Un roman graphique, je pense qu'on appelle ça comme ça. Enfin, c'est une grosse BD. Et je voulais me la garder pour la fin des examens. Enfin, pour quand j'avais fini. Et vu qu'ici. Enfin, j'ai pas encore fini, hein, mais vu que j'arrive au bout, je sais que c'est un que je vais lire pendant ma semaine de vacances. Voilà, peut-être des BD de Yoko Tsuno parce que j'ai envie de. J'ai lu les trois premiers tomes et puis j'ai envie de lire toute la série complète. Donc voilà un petit peu les projets. Et ouais, je vais m'éloigner du feu parce qu'il rayonne bien là et j'ai vraiment chaud. Pour la fin de mes examens, on est parti un week-end à Reims et c'était vraiment chouette de sortir un peu de la maison après avoir passé autant de temps enfermée avec mes synthèses à la main. Et on est parti du vendredi soir au dimanche soir. Et le vendredi soir, on a juste fait un tour dans le noir en ville pour se trouver quelque chose à manger. Et le matin, on est allé au marché couvert. C'est quelque chose qu'on ne trouve plus vraiment par chez nous. Mais c'est vraiment chouette d'avoir un marché comme ça où il y a vraiment plein de fruits et de légumes. Et on peut vraiment se décider, il y a du miel, il y a des œufs, il y a du pain. Et c'est vraiment, ouais, ça a un côté ancien et j'aime vraiment ça. Et alors c'était bien parce qu'il y avait pas trop de monde, on était là assez tôt parce que quand on avait été en Espagne, il y avait vraiment eu beaucoup de monde et on était un peu les uns sur les autres. Mais ici, on a vraiment pu prendre le temps de regarder. Évidemment, on est en hiver, donc il y avait moins de choix, mais voilà, c'était quand même chouette. Et alors ça, c'était les boulangeries auxquelles on est allé acheter nos petits déjeuners. C'est vraiment, j'adore les boulangeries, j'aime trop voir les intérieurs comment c'est. Elles ont chacune leur style. Et alors, il y a vraiment des boulangeries où je me dis, bon, celle-là, elle m'inspire pas. Ou, oh, celle-là, elle est vraiment trop cute, elle donne trop envie. Et voilà un petit peu ce qu'il y avait dedans. J'ai rapidement filmé, j'avais pas trop envie allez, d'embêter les gens. Et ça, c'est la deuxième. L'intérieur était vraiment chouette. Ici, on voit pas très bien, mais c'était vraiment tout mignon. Et alors après, on a fait un tour dans la ville pour découvrir. Et alors, on a été notamment à la cathédrale de Reims, qui est vraiment l'emblème de cette ville. Et c'est vachement imposant, faut le dire. Ça, je sais plus si c'était la mairie ou pas. C'était aussi un super bâtiment. On l'avait vu le soir, la nuit, et c'était vraiment beau. Et alors, il y avait on appelle ça plein de façades hyper belles. Et là, ça m'a trop inspiré avec les fleurs pour mes illustrations et tout ça. On a aussi découvert un magasin hyper vintage, hyper beau. Et en fait, c'est des gens
qui l'ont depuis longtemps. Et en fait, il avait été restauré en 1920 ou quelque chose comme ça. Et là, le carrelage, il y avait des fleurs et les armoires étaient hyper vintage, hyper chouettes. Et alors, ce qu'ils vendaient était assez intéressant. C'était pas trop un bric-à-brac de souvenirs. Et c'était vraiment, ouais, j'ai vraiment flashé sur ce magasin et papa a même un peu discuté avec les gens. C'était vraiment une belle rencontre. Et alors ça, c'est les intérieurs de la cathédrale. J'adore vraiment les vitraux. Ça m'inspire pour les mandalas que je dessine. Et par contre, oui, ça c'était horrible. On est rentré dedans. D'habitude, on va visiter les églises et les cathédrales en hiver, en été. Et donc c'est hyper agréable parce qu'il fait frais alors que dehors il fait très chaud. Mais là, il faisait encore plus froid que dehors. Et on n'est pas resté des heures hein, parce que vraiment, il devait pas faire plus que 5 degrés grand maximum. Et ouais, non, ça caillait vraiment, vraiment fort. Mais par contre, c'était hyper imposant, hyper grand et vraiment beau, franchement. Et ça, c'est la cathédrale en miniature, comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble en vrai. Mais la taille est vraiment impressionnante. Et alors, il y avait des gargouilles. Et alors, quand on les a vues, on a rigolé avec ma sœur parce que elle c'était un peu flippante quand même. Et on a aussi fait plein, tous les petits magasins qu'il y avait un peu typiques dans la ville. Et moi qui adore les friperies et les vêtements de seconde main et vintage, mais là vraiment j'ai pas trouvé mon bonheur. Donc ne venez pas à Reims pour les friperies, ça n'en vaut pas vraiment la peine. Et ça c'était une bouquiniste où il y avait plein de livres et c'était trop fort parce que la veille quand on était passé la nuit, on l'avait pas vu parce que c'était tout fermé. Et en fait c'était sous principe de, il fallait tirer les rayons. Et la dame, elle était là et alors, elle vendait ses petits livres. Bon, c'était des livres vraiment vieux et pas vraiment qui m'intéressaient, mais c'était tout mignon. Et alors, la cathédrale, on la voit vraiment, elle est vraiment hyper imposante. Et alors, ça, c'est la bibliothèque de Reims. Alors, c'est un principe vraiment que je ne connaissais pas, mais super chouette. C'est dans les tiroirs, il y a les titres de tous les livres sur des cartes. Et en fait, quand vous voulez un livre, vous prenez la carte et vous allez au comptoir et vous dites, voilà, pouvez-vous me prêter ce livre-là? Et alors, vous allez vous installer et ils vous amènent le livre. Et c'est vraiment, ouais, c'est un système trop, trop marrant. Et alors, là, le lustre, je le trouvais juste hyper beau. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Voilà. Et le carrelage aussi était vraiment beau en sortant. Vraiment, cette bibliothèque, si j'habitais à Reims, je crois que je passerais mon temps dedans. Et alors le lendemain, donc la veille, enfin le samedi, on a fait vraiment une balade ville urbaine. Et le lendemain, on est parti vraiment en nature toute la journée. Et on est allé dans le parc national qui est au sud de Reims, où il y a des arbres un peu spéciaux à voir. Ce sont des hêtres euh, qui poussent de manière très bizarre, comme ça, avec des troncs très tortueux. Et ce serait dû à une mutation génétique. Et en fait, on s'était dit au départ, oui, bah, c'est un peu dommage, on est en hiver, on le voit pas bien. Mais en fait, on pense qu'on le voit même mieux parce qu'on voit tous les branchages et allez, tous l'effet liane que forment les hêtres, alors que si c'était rempli de feuilles, en fait, ça forme comme un tapis de feuilles autour de l'arbre et on voit pas la beauté des troncs, quoi. Et on était vraiment contents, en fait, d'avoir vu ça en hiver. Et il y avait pas beaucoup de monde, donc c'était chouette aussi. Et alors l'après-midi, on a fait une grande balade dans les bois parce qu'il y avait 6 arbres remarquables à voir dans, dans le parc, enfin dans le parc régional, national, pardon. Mais on en a vu que 2 et alors il n'avait rien vraiment de spécial, mais là, il n'y a rien à dire, la forêt était vraiment belle et on avait du beau temps. Il faisait froid par contre ce jour-là, mais vraiment on avait des beaux paysages. À la fin, on a eu un peu de pluie, mais enfin c'était de la bruine, donc ça c'était pas trop gênant. Et là, on voit que ça, c'était au début, c'était en fin de matinée. Et là, on voit, il y avait plein de soleil. C'était vraiment chouette et très ressourçant. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Et je voulais juste vous toucher 2 mots sur le fait que j'ai une boutique en ligne et je vais sortir au début du mois de février une nouvelle collection avec des nouvelles illustrations. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, ça me soutient toujours. Et voilà, un grand merci en tout cas.